Mesdames et messieurs, bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous suivez votre émission Le Débat. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour animer encore une fois de plus ce programme ô combien de fois palpitant, un programme où seule la contradiction prévaut. Nous sommes avec deux invités sur ce plateau pour débattre autour du thème de ce jour. Le thème est le suivant: Ouattara-Soro, un rapprochement est-il possible? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Mamadou Traoré. Monsieur Traoré, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du comité d'orientation et de coordination de GPS, Génération Peuple Solidaire. Tout à fait. Sur ce plateau, vous êtes avec M. Desroches Mélès, secrétaire général du MFA, le mouvement des forces d'avenir. M. Mélès, bonjour. Bonjour, M. Koulé. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, il est important de préciser à ce stade de l'émission qu'une invitation avait été adressée à des cadres ou des militants du RHDP à l'effet de participer à cette émission. Mais toutes les personnes que nous avons pu contacter ont décliné notre invitation, notamment le député Soro Kanigui, le député Aboulaye Ben Meïté et le député Aboubakar Ouattara de Sandégué. Ils ont été tous contactés pour pouvoir participer à cette émission. Malheureusement, pour nous, on n'a pas eu de suite favorable à l'invitation qui leur a été adressée. Merci à toutes et à tous de votre présence sur nos antennes pour suivre ce débat. Alors, monsieur, la première question d'entrée de jeu, il est important pour nous de savoir ce que vous inspire chacun ce thème. Monsieur Traoré. Alors, j'avoue personnellement que c'est un thème qui me voit droit au cœur. C'est un thème très intéressant et ce sera avec joie que vraiment je vais débattre de ce thème. Et vous, monsieur Mélès? Tout à fait. Impression sur ce thème? Tout à fait. Nous sommes très heureux d'être invités sur ce plateau et en même temps aussi profiter de l'occasion pour dire merci au président Ofana pour la confiance qu'il nous a faite. Et puis, dit que le thème est très bon parce que le rapprochement, il est bienvenu. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de la décrispation. Et ici, des hommes qui ont travaillé par le passé ensemble acceptent de collaborer ensuite. Nous pensons que c'est salutaire. D'accord, ça bien noté. Alors, monsieur, on le sait tous, le président Alassane Ouattara et son ancien premier ministre Guillaume Soro se sont parlé au téléphone en fin mars 2024. C'est la première fois d'ailleurs, depuis la rupture en 2019. Et selon les informations révélées par la presse, l'ancien président de l'Assemblée nationale a été à l'initiative des échanges téléphoniques avec le président Alassane Ouattara pour saluer la mesure de grâce présidentielle prise en faveur de ces hommes en février 2024 pour présenter aussi ses excuses au président Alassane Ouattara à la faveur de la présidentielle 2020 ou pour les propos tenus à l'endroit du président Alassane Ouattara pendant la présidentielle 2025. En d'autres termes, on dira qu'il s'agissait d'évoquer le contour d'une réconciliation entre les deux personnalités. Alors, M. Traoré, est-ce à dire que les rapports se sont améliorés ou s'améliorent entre ces deux personnalités? Non, on peut dire clairement que les rapports se sont plus ou moins améliorés. Les rapports ont évolué pour la simple raison qu'il est bon que les Ivoiriens le sachent. En 2020, lorsque l'ex-premier ministre Amadou Go est décédé, le président Guillaume Soro a tenté de rentrer en contact avec le président Alassane Ouattara pour lui présenter ses condoléances. Le président Alassane Ouattara a refusé carrément de prendre le président Guillaume Soro au téléphone. Ça, c'était en 2020. En 2021, lorsque le premier ministre Ahmed Bakayoko est décédé, le président Guillaume Soro a tenté encore de rentrer en contact avec le président Alassane Ouattara pour lui présenter ses condoléances. Là encore, il a été confronté à un refus catégorique du président Alassane Ouattara. Alors, la troisième fois, après la libération de ses compagnons par la suite de la grâce présidentielle, Guillaume Soro est rentré en contact avec lui et là, Alassane Ouattara a décroché le téléphone. Ça voudrait donc dire que la colère qu'il avait animée en 2020 et en 2021, à mon avis, s'est estompée. Et donc, ils ont échangé
Et d'après les informations qu'on a eues, ça a été vraiment des échanges vraiment assez bien, vraiment avec beaucoup de chaleur. Ça voudrait donc dire qu'il y a eu une nette évolution dans le rapport. Et ça, pour nous, c'est une très bonne chose. Alors, Mélès, est-ce que c'est aussi le même constat que vous faites? Est-ce que vous avez cette impression que les rapports se sont améliorés entre le président Alassane Ouattara et son ancien premier ministre Guillaume Soro? Effectivement, il faut constater le fait. Vous savez que par le passé, M. Guillaume Soro a été le premier ministre du président Alassane Ouattara. Ensuite, il a été le président de l'Assemblée nationale. Et on sait comment il a rendu le tablier et il est parti. Aujourd'hui, si, après tant d'années, il y a eu des échanges, aujourd'hui, j'apprends, par le passé, je n'aimerais pas polémiquer sur la question de qui appeler qui. Mais aujourd'hui, j'apprends par la bouche d'un de ses représentants, M. Traoré. M. Traoré, que c'est le président Soro Guillaume qui a appelé le président Alassane Ouattara. Et je pense déjà que c'est salutaire. Pour vous, ça signifie quoi, le fait que Soro soit à l'initiative de ces appels? Oui, mais c'est un acte d'humilité. C'est un acte d'humilité. Parce que Soro, il est le fils du président Alassane Ouattara. Comprenez? Et aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, il pouvait rester figé sur sa position, mais il ne l'a pas fait. J'ai aussi appris qu'il a fait des tentatives par le passé qui n'ont pas abouti. Mais il n'a pas baissé les bras, il a continué. Alors, le président Alassane aussi pouvait refuser de décrocher son appel. Mais il a décroché l'appel. Et ils ont échangé. Je pense que c'est salutaire. C'est des actes de décrispation qu'il faut saluer. Donc, je pense déjà que le rapprochement et les rapports sont bons. Alors, vous dites que c'est un acte d'humilité dont a fait montre Guillaume Soro en contactant le président Alassane Ouattara pour échanger sur le contour d'une réconciliation entre les deux personnalités. Est-ce que cela ne voudrait pas signifier aussi que Guillaume Soro est à bout de souffle dans ce combat avec Alassane Ouattara? Autrement dit, est-ce qu'il n'aurait pas dû prendre ses distances vis-à-vis du président Alassane Ouattara? Vous savez, c'est aussi un acte de mesure pour le président, je l'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Voilà, parce que c'est les deux. Les concessions se font des deux côtés. Le président Guillaume Soro qui décide d'appeler, qui continue d'appeler. Et le président Alassane Ouattara qui par le passé avait refusé, aujourd'hui selon les propos de M. Traoré, excusez-moi, M. Traoré, qui aujourd'hui a accepté de décrocher. Ça déjà, les deux fonds montrent d'une humilité. Et c'est déjà à saluer. Maintenant, pour ce qui est... Est-ce que Guillaume Soro n'est pas à bout de souffle dans ce combat avec Alassane Ouattara? Est-ce qu'il n'est pas à bout de souffle? Est-ce que le président Guillaume Soro a à bout de souffle? Ça, je ne peux pas l'affirmer. Parce que ce n'est pas parce qu'il a à bout de souffle qu'il appelle. Comprenez que dans la vie des hommes, il y a un temps pour faire la guerre, mais il y a aussi un temps pour se réconcilier. Et la mémoire nous permet de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Comprenez que le président Soro Guillaume aussi a appelé son papa pour lui présenter des excuses. Ça veut dire qu'à un moment donné, il peut reconnaître ses erreurs. Et il souhaiterait qu'on apprenne le chant de la paix. Donc quand vous dites qu'il souhaite reconnaître ses erreurs, pour vous, Guillaume Soro est en faute? Non, ce n'est pas une faute. C'est un acte d'humilité. Non, le fait de s'être écarté du président Alassane Ouattara, ça a été une faute commise de sa part. Il n'aurait pas dû s'écarter du président Alassane Ouattara. Vous savez, il y a des dispositions. Et souvent, ce n'est pas forcément le chef. Je parle sous le contrôle de beaucoup de choses que je sais. Ce n'est pas forcément le chef qui vous pousse à bout. Vous êtes dans un entourage. Il y a beaucoup de choses qui se font, qui se disent. Et quand vous n'êtes pas content, souvent quand vous partez voir le chef vous dit non, laissez tomber. Vous comprenez? Arrivé à ce moment, vous voyez que les choses insistent. Vous pouvez avoir l'impression que c'est le chef qui est le manipulateur. Or, pourtant, ça peut ne pas être lui. Et vous décidez de partir. Vous comprenez? Parce que vous n'êtes plus en phase. Donc, c'est normal. Ce n'est pas parce qu'il est en porte-à-faux avec le chef qu'il est forcément parti. Mais les collaborateurs du président de la République aussi, peut-être responsables de son départ. Parce qu'à ce moment, il faut toujours se mettre ensemble
et puis regarder dans les rétroviseurs. Si cela n'a pas été fait, ce n'est pas mauvais de prendre une décision. Maintenant, comment on l'a géré, c'est là qu'il y a le problème. Il a pris la décision depuis 2019. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Vous comprenez l'appel téléphonique il n'y a pas longtemps. Nous sommes en 2024. Alors, et c'est encore humain. Et c'est encore plus juste que ce soit le plus petit qui fasse le premier pas. D'accord. Alors, M. Traoré, est-ce que ce n'est pas une forme de regret de Guillaume Soro face au conflit qu'il a opposé ou qu'il oppose au président Alassane Ouattara? Alors, je tiens à dire que ce conflit-là qu'il a opposé à Alassane Ouattara s'est imposé à Guillaume Soro. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Ce n'est pas ce qu'il a souhaité. Je dis bien, il a été obligé de se séparer d'Alassane Ouattara parce qu'à un moment donné, il ne regardait plus dans la même direction. Et comme il ne regardait plus dans la même direction, et comme le président Guillaume Soro n'est pas un homme hypocrite, il n'a pas donc voulu rester dans le RAGP et jouer aux hypocrites comme certains. Et puis faire semblant d'être avec lui, alors qu'en fait, il ne sentait pas ce RAGP. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que la posture de Guillaume Soro en 2019 ne va pas surprendre parce que déjà en mars 2018, au cours d'une réunion du RDR, Guillaume Soro a émis ses réserves à la manière dont le RAGP unifié est en train d'être mis en place par le RDR. Ça, c'était en mars 2018. D'ailleurs même, cette réserve a été fuitée dans la presse. Ça, c'est bien. Ensuite, à sa grande surprise, en mai 2018, on organise une réunion d'une AG constitutive du RAGP unifié, sans Bédié, alors que c'est Bédié qui était le président du RAGP. Guillaume Soro n'est pas parti. Il a refusé de partir parce qu'il n'a pas apprécié cela. Et puis, alors, en 2019, on veut organiser le parti unifié. Guillaume Soro dit non, je n'étais pas d'accord avec la manière dont le RAGP est en train de se mettre en place. J'ai exprimé mes réserves. Donc, fort de cela, ce RAGP unifié qui se met en place en janvier, moi, Guillaume Soro, pour respecter mes convictions et mes principes, je ne peux pas venir. Donc, il ne regrette pas. Il ne regrette pas du tout d'avoir dit non au RAGP unifié qu'il ne sentait pas du tout. Mais il a appelé le président Ouattara, comme je l'ai dit, pour lui exprimer sa reconnaissance pour la grâce présidentielle qu'il a eue à l'égard de ces hommes. Et puis, en tant qu'enfant du terroir bien éduqué, quand tu as un adulte, un aîné devant toi qui te dit qu'il n'est pas content, ben écoute, quand tu échanges avec lui, tu profites de l'occasion pour lui présenter c'est ce que Guillaume Soro a fait. Sinon, il n'est pas à bout de souffle. Je rappelle qu'en 2020, déjà, il a tenté de rentrer en contact avec Alassane Ouattara. Alassane n'a pas décroché. En 2021 également. Donc, ce n'est pas parce qu'il était à bout de souffle qu'il a échangé avec lui. Non, c'est par humilité, comme il a dit, et par reconnaissance pour l'acte qu'il a posé que Guillaume Soro est entré en contact avec lui. Alors, est-ce que cela voudrait dire que les choses vont aller dans le bon sens désormais entre Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara? Merci encore pour la parole que vous me donnez. Je pense que dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Voilà, le désespoir ne fait pas partie des hommes intègres et des hommes qui ont de la valeur et des hommes qui ont des ambitions. Il ne faut jamais désespérer et il faut toujours rêver grand. Et c'est possible. Le rapprochement, c'est possible encore que les gens se parlent. Et je suis sûr, parce que je ne suis pas dans les secrets de Dieu, donc je ne veux pas confirmer certaines choses comme mon frère Traoré le dit. Vous comprenez? Donc, moi, je pense qu'il y aura encore de l'amélioration. S'ils se sont parlé une fois, ils pourront se parler 2 fois, ils pourront se parler 3 fois. Et je pense, pour moi, que tout est encore possible. Alors, quand vous dites que le rapprochement est possible entre Ouattara et Soro, pour vous, ça pourrait se faire à quelles conditions? Bon, je pense que dans toutes choses, il y a d'abord les conditions. Parce qu'une fois qu'on émet les conditions, la réconciliation devient difficile. Parce que la réconciliation, ça doit être un acte volontaire, un acte de pardonner, de se mettre ensemble à nouveau et puis de rêver grand. Ne plus jamais les regarder dans le rétroviseur parce que ça nous a causé beaucoup de tort. C'est vrai qu'on ne va pas oublier, mais il faut maintenant penser pour la Côte d'Ivoire. Il faut penser aux Ivoiriens, il faut penser à la future génération. Comprenez que chaque fois que les Ivoiriens se sont approchés vers les élections, il y a eu toujours des histoires, des palabres inutiles, des peurs et toutes ces choses-là.
Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin, vous comprenez un peu, des rancœurs, des problèmes de personnes. On n'a plus besoin de décrisper l'atmosphère. Donc ça y va, ok, pour le président de la République et ça y va aussi pour le président du GSP, du GPS. Et c'est normal. Donc pour ça, c'est sans condition, ça doit se faire. Ça doit pas se faire avec des conditions. Une fois qu'il y a des conditions, ce n'est plus de la réconciliation. Ce n'est plus du bon rapprochement. Parce que le rapprochement, c'est doit être sans condition. D'accord. Alors, humain. Alors, M. Traoré, pour vous, c'est possible ce rapprochement, mais là, ça estime que c'est possible et que ça devrait se faire sans condition. Mais bien entendu, ce rapprochement est possible. Je rappelle que l'adversité du président Alassane Ouattara et du président Bédié était farouche. Très farouche. Personne n'avait imaginé qu'un jour, Alassane Ouattara et Bédié allaient se rapprocher. Ils se sont rapprochés. Donc, si Alassane Ouattara et Bédié se sont rapprochés, pourquoi le président Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara ne pourraient pas se rapprocher? Ils peuvent se rapprocher. Seulement, je voudrais dire ceci. Si on entend par rapprochement l'adhésion de Guillaume Soro au RHDP, là, je dis clairement que ce n'est pas possible. Il ne faut même pas que les gens y pensent. Ils peuvent se rapprocher dans le cadre politique, quelque part, dans le cadre des relations humaines, mais si on entend par rapprochement le fait que Guillaume Soro finisse par revenir ou bien par adhérer au RHDP unifié, là, je ne crois pas qu'à ce niveau-là, on puisse parler de rapprochement. On va plutôt parler d'adhésion. C'est pas la même chose. Alors pour vous, le rapprochement Ouattara-Soro ne devrait pas signifier que Soro doit intégrer le RHDP? Bien entendu. Le rapprochement Ouattara-Soro, pour moi, ça doit être le rapprochement qu'il a eu à faire avec Bédié. Ou bien vous, avec Laurent Gbagbo. c'est-à-dire quoi, une alliance GPS-RHDP? Bon, ça je dis en politique, rien n'est impossible. Je rappelle, en 90, celui qui a combattu le plus Alassane Ouattara, c'est Laurent Gbagbo. Mais il y a eu une alliance entre le RDR créé en 94 et le FPI, cette alliance qui a donné le Front républicain. Je l'ai dit aussi, entre Bédié et Alassane Ouattara, c'était une bataille. Mais après, en 2005, il y a eu une alliance entre Bédié et Alassane Ouattara dans le cadre du RHDP. Donc je dis, comme il n'y a jamais 203, c'est possible. C'est possible qu'il y ait une alliance entre GPS et le RHDP. C'est possible. Mais pour le moment, en tout cas, je ne peux pas vous dire que c'est quelque chose qui est en train de se préparer, mais je dis que vu ce qui s'est passé hier entre Alassane Ouattara et Gbagbo, entre Alassane Ouattara et Bédié, c'est possible qu'il y ait une alliance. Alors d'accord, vous estimez que le rapprochement ne devrait pas signifier une adhésion de Guillaume Soro au sein du RHDP? Tout à fait. D'accord. Alors, mais est-ce que, c'est vrai, vous dites que le rapprochement est possible, mais le constat que certains font, c'est qu'ils estiment que Guillaume Soro joue à un double jeu au sujet d'un certain rapprochement avec le président Ouattara, puisque on le voit s'afficher avec les régimes militaires dans les pays de l'AES, au Burkina, au Mali, au Niger. Et donc, pour ces personnes-là, ce serait une manière pour Guillaume Soro de jouer un double jeu avec le président Ouattara. Dans cette dynamique où on voit toujours Guillaume Soro avec ces militaires qui n'ont pas forcément de très bonnes relations avec le président Alassane Ouattara, est-ce qu'il ne faut pas quand même émettre des réserves? Naturellement, il faut émettre des réserves parce qu'on ne peut pas dire que le président Soro Guillaume joue à un double jeu. Dire qu'il joue à un double jeu, ça veut dire qu'on le connaît. Ça veut dire qu'on est un de ses proches. On connaît ses habitudes. On connaît sa façon de fonctionner. En tant qu'homme politique, je ne pense pas qu'il joue à un double jeu, à mon avis. Parce que s'il voulait jouer à un double jeu, alors, comment vous expliquez alors, c'est sa proximité avec ces pays de l'AES? Oui, c'est ces régimes militaires qui n'ont pas de très bonnes relations, qui sont en rapport conflictuel avec la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas que M. Soro était en France. Vous savez qu'il était en France. Il y a une situation qui a prévalu. Et puis il est parti, n'est-ce pas? Il a été en Espagne. Après, il a été en Turquie. Vous connaissez tous ses parcours.
Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas toutes les informations et ce n'est pas à moi de les dire. Vous comprenez? Alors, si aujourd'hui, il s'est rapproché de la Côte d'Ivoire à travers les pays de l'AES, je pense déjà que du moment où les pays de l'AES, les dirigeants des pays de l'AES ne sont pas en audience des étés avec le président de la Côte d'Ivoire. C'est ça le problème, au fait. On venait un peu, il se sentirait plus mieux en sécurité d'être dans ces régions, n'est-ce pas? Et puis surtout, c'est en Afrique. C'est que certainement les Blancs, moi je ne peux pas affirmer, ce sont des analyses. Certainement que de l'autre côté, les gens ne veulent pas de lui, parce qu'il a aussi échappé à des, comment on appelle ça, il a failli être pris en otage, n'est-ce pas? Il a plusieurs fois échappé. C'est vrai ou c'est faux, on ne peut pas affirmer. Comprenez, c'est monsieur le représentant ici qui peut me donner les vraies informations. Mais je pense que déjà, en étant en Afrique et en étant dans la sous-région, il s'est rapproché de la Côte d'Ivoire. C'est comme s'il était en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, je ne pense pas que... Est-ce qu'il ne donne pas l'impression, le sentiment d'être une personne dangereuse pour l'État de Côte d'Ivoire? En quoi est-ce qu'il est dangereux? Parce qu'il est proche de ceux qui sont ennemis à la Côte d'Ivoire, qui ont des rapports conflictuels avec la Côte d'Ivoire. Lui, il est là-bas, je pense que c'est pour sa sécurité. Quand la Côte d'Ivoire est un État solide, la Côte d'Ivoire est un État solide. Et toutes les tentatives qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire ont été déjouées. Je pense que nous ne sommes plus dans cette phase-là. Vous pensez qu'il n'est pas en sécurité en Côte d'Ivoire? Non, mais aujourd'hui, vous savez, où est poussé à bout. Aujourd'hui, vous savez que M. Soro ne peut pas rentrer comme ça en Côte d'Ivoire parce qu'il y a un problème de justice. Vous savez ça, moi. Et la seule personne qui peut favoriser cela, c'est le président de la République, à travers une grâce présidentielle ou une amnistie. Vous comprenez? Donc, en se rapprochant, je pense qu'il a tous les éléments nécessaires et les éléments de langage. Donc, le régime RHDP est une menace pour Guillaume Soro actuellement. Le régime n'est pas une menace, mais il a un problème de justice. C'est vrai ou faux? Il y a un problème de justice. Vous savez qu'il est condamné à perpétuité. Ça, c'est l'actualité. Vous comprenez un peu? Mais il y a une autre sortie qui peut être favorable grâce au président de la République. Parce qu'il a la puissance de signer un décret. Approchez le micro. Il a la puissance de signer un décret et puis amnistier M. Soro ou amnistier quiconque, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas parce que il ne veut pas, il y a une menace, mais il y a un problème de justice. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. D'accord. Et je pense que c'est aux deux de voir comment faire baisser la tension et puis trouver une issue favorable pour tous les Ivoiriens. D'accord. M. Traoré, vous voulez réagir? Alors oui, je vais réagir. D'abord, je tiens à dire que ceux qui pensent que Guillaume Soro ne serait pas sincère dans son échange avec le président Alassane Ouattara sont ceux-là, en réalité, qui n'ont pas intérêt à ce que Guillaume Soro rentre au pays. Ça, je le dis. Pourquoi? Des membres du RAGP qui n'ont pas intérêt à ce que Guillaume Soro rentre au pays parce qu'ils savent que s'il rentre au pays, il va étouffer leur popularité, il va étouffer même leurs ambitions pour eux aussi, au fond, de succéder au président Alassane Ouattara. Donc, ce sont eux qui ont manœuvré pour tenter de créer une certaine méfiance entre le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro après leur coup de fil. Parce que rappelons-nous que c'est après le coup de fil qu'ils ont eu qui a suscité beaucoup d'espoir que quelques temps après, bon, par leur biais, par leur intermédiaire, ça on le sait, Jeune Afrique a fait passer une information selon laquelle des gens seraient au Burkina en train de se préparer, des supposés proches de Guillaume Soro seraient en train de se préparer pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Ça a été fait, à mon avis, pour créer la méfiance entre le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Pour donc donner l'impression aux gens que Guillaume Soro ne serait pas sincère dans ses échanges avec le président Alassane Ouattara. Non, je dis et je répète, Guillaume Soro, quand il a appelé, il était sincère. Sincère pour lui dire merci. Et quand il lui a présenté des excuses pour les propos qu'il a tenus qui ne lui ont pas plu, il était sincère. Alors, quand vous dites qu'il est sincère, on le voit avec les militaires dans les pays de l'AES. Ces militaires-là qui n'ont pas de bons rapports, comme je le disais tout à l'heure, avec la Côte d'Ivoire,
on a assisté à la récente sortie médiatique du capitaine Ibrahim Traoré vis-à-vis de la Côte d'Ivoire qui accuse la Côte d'Ivoire de vouloir déstabiliser son pays. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'incohérence dans la démarche de Guillaume Soro? Alors, je tiens à rappeler que Guillaume Soro était déjà à l'AES, dans le pays de l'AES, et c'est après son arrivée dans le pays de l'AES qu'il a échangé avec Alassane Ouattara. Il n'avait pas échangé avec Ouattara avant de venir à l'AES. Mais oui, donc je dis bien. Après l'appel, il continue d'être avec ses pays de l'AES. Après l'appel, est-ce que Alassane Ouattara a créé les conditions pour qu'il rentre et puis l'a refusé? Non. C'est quoi les conditions pour vous? Non, mais comme il a dit, lui donner l'assurance qu'à travers un décret de grâce ou d'amnistie, qu'il peut rentrer sans risque d'être arrêté. Est-ce qu'après les échanges-là, Alassane Ouattara a pris ses dispositions? À ma connaissance, non. Donc, si Alassane Ouattara n'a pas pris les dispositions pour lui dire, Guillaume Soro, après nos échanges, je prends un décret ou une grâce présidentielle ou je fais voter une loi d'amnistie pour que tu rentres au pays sans que la justice ne puisse te mettre en prison, mais il n'y a pas de problème. Mais à ma connaissance, ça n'a pas été fait. Donc, tant que ça n'a pas été fait, comment vous voulez que Guillaume Soro se lève et quitte le lieu où, je dirais, pour le moment, il est en sécurité, et puis il vient en Côte d'Ivoire? Quand même, ça aussi, c'est de lui demander d'aller se jeter dans la gueule du loup. M. Traoré, il peut rentrer et puis après, le président va prendre la Non. On a vu avec Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est après son arrivée en Côte d'Ivoire sur cette terre que le président de la République a pris une grâce présidentielle en sa faveur. Ce que je voudrais que vous sachiez. Guillaume Soro, ça pourrait... Non. Ce que je voudrais que vous sachiez, avant que Laurent Gbagbo ne vienne en Côte d'Ivoire, les équipes de Laurent Gbagbo ont travaillé d'abord avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Mais je viens. Ils ont travaillé avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko et justement, c'est parce que Laurent Gbagbo a eu les assurances du Premier ministre et par ricochet du chef de l'État. C'est sur la base de cela qu'il est rentré. Il faut que ça aussi les gens le sachent. C'est sur la base de l'assurance du Premier ministre et du chef de l'État que Laurent Gbagbo est rentré sans risque d'être arrêté. Maintenant, nous, à GPS... Qu'est-ce qui vous empêche de faire aussi des démarche? Pour la petite histoire, à GPS, quand le président Guillaume Soro a fait un tweet où il a apprécié l'intervention du secrétaire exécutif du RAGP, Cissé Bakongo, il a dit qu'il allait envoyer l'équipe vers lui. Alors, nous, à GPS, on a adressé un courrier au RAGP, au secrétaire exécutif du RAGP, afin qu'il reçoive cette équipe-là. Si donc le RAGP, le secrétaire exécutif du RAGP, avait reçu une délégation de GPS, nous pensons que nous aurions pu mener des démarches afin de préparer l'arrivée du président Guillaume Soro. Mais ce courrier-là est resté sans suite. À notre avis, c'est parce qu'au niveau du RAGP, ils ne sont pas encore prêts. Alors donc, pour nous, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Je rappelle que lorsque les gens du FPI ont demandé à rencontrer le RAGP ou le Premier ministre, il n'y a pas de problème. Il y a eu cet accord-là. Je rappelle aussi que Blé Goudé, même avant de rentrer, ces équipes ont travaillé avec les gens du RAGP. Mieux, le chef de l'État a envoyé même son chef de cabinet jusqu'à La Haye pour rassurer Blé Goudé. Donc, c'est sur la base de tout ça qu'ils sont rentrés. Mais Guillaume Soro n'a pas bénéficié encore de ce traitement. Donc, comment vous voulez donc que sur cette base-là, sans avoir eu des assurances, ils se lèvent, ils viennent. Les mêmes vont dire que s'ils rentrent en Côte d'Ivoire sans avoir eu l'accord des autorités, ce serait une manière de défier les autorités. Ça encore, ça va devenir un problème. D'accord. Monsieur le ministre, est-ce qu'il disait que Guillaume Soro n'a pas eu d'assurance de la part des autorités ivoiriennes pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est le même sentiment que vous avez? Le fait que le président Ouattara décroche, répondre à l'appel de Guillaume Soro, n'est-ce pas une assurance qu'il donne à Guillaume Soro, comme quoi il peut rentrer en Côte d'Ivoire, comme quoi il n'y a plus de querelle entre eux? Mais est-ce que ça a été l'objet de leurs échanges? Parce qu'avant de rentrer dans un pays, il faut quand même certains éléments. Et je pense que pour ma part, on ne peut pas rentrer dans la maison de quelqu'un sans l'aviser, sans l'appeler. C'est quand il donne son OK que tu peux t'y rendre. Donc, c'est comme la Côte d'Ivoire, c'est un État. Le monsieur il a un problème de justice, il ne peut pas se lever seul comme ça et puis venir.
Vous pensez que les conditions ne sont pas créées pour un retour? Non, pour que les conditions soient créées, pour qu'ils viennent, il faut que les conditions soient créées. Il ne peut pas s'élever lui-même. Les conditions ne sont pas là? Je ne maîtrise pas les conditions. Comme tout à l'heure, il a dit, ils n'ont pas encore entrepris des démarches, mais ils ont envoyé un courrier. Non, mais vous, en tant qu'observateur, en tant qu'homme politique, quand vous observez... mais je pense qu'il ne peut pas rentrer comme ça dans ces conditions. Ça serait une défiance. Et ça sera mal poli de sa part. Et ça ne sera pas un canton politique. M. Traoré disait aussi qu'il y a certains cadres au niveau du RHDP qui n'ont pas intérêt à ce que Guillaume Soro revienne en Côte d'Ivoire. Oui, mais tout est possible. Vous savez qu'en politique, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se cache la face. La classe politique va se renouveler tôt ou tard. Que tu veuilles ou non, la classe politique va se renouveler. Donc les gens ont des ambitions. Quand tu suis quelqu'un, tu te dis qu'un jour, s'il n'est pas là, toi, tu vas prendre sa place. Et il y a des gens ont des ambitions. Même s'ils ne veulent pas l'exprimer, M. Soro Guillaume peut être un obstacle pour eux. N'est-ce pas? S'il se rapproche du président Alassane, si vous savez qu'on est en politique, hein, il peut devenir l'enfant politique. Donc on ne peut jamais rien exclure. Et tous ceux qui sont restés fidèles, qui ont travaillé aux côtés du monsieur, un matin, on vous dit que c'est plus vous, mais c'est M. Soro Guillaume. Vous savez que vous ne serez pas content. Donc, chacun se bat. Vous pensez que Alassane Ouattara est capable de le faire? Tout est possible en politique. Tout est possible. Souvent, même celui qu'on aime, on peut les châtier. Et on a l'impression qu'on ne l'aime pas. Vous comprenez un peu? Et en politique, tout est possible. Vous comprenez? Tout est possible. Donc, je pense que le plus souvent, comme tout à l'heure, je l'ai dit dans mes propos préliminaires, il y a des gens à qui ça n'arrange pas. Vous comprenez un peu, parce que c'est des gains de positionnement. Et chacun a son aura. M. Guillaume Soro, c'est quelqu'un qui a une aura aussi. Vous savez, il a été secrétaire général de la FECI, il a été premier ministre de la Côte d'Ivoire, président de l'Assemblée nationale, il a des militants et il a des gens qui le suivent. Vous comprenez? Donc, du coup, et c'est quelqu'un aussi qui ne se laisse pas marcher là-dessus. Vous comprenez? Voilà, parce qu'il a toujours son leadership à préserver. Donc, je pense, pour ma part, qu'il ne peut pas rentrer comme ça. Avant de rentrer, il faut qu'il y ait un canevas, il faut qu'il y ait, comme on appelle, des échanges entre son équipe, puisque lui n'est pas là, et une équipe aussi du... Donc, pour vous, le meilleur gage que le président Ouattara pourrait démontrer pour manifester son approbation vis-à-vis d'une entrée de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, ce serait de lui accorder une amnistie? Oui, l'amnistie, c'est bon pour tout le monde. Vous comprenez un peu? Ça décrypte l'atmosphère totalement. Et le président de la République a ce pouvoir. Mais l'amnistie aussi ne se fait pas comme ça. Il y a toujours des tractations qui se font. Et je pense que c'est déjà bon. Même la classe présidentielle et toutes ces choses, ça peut apaiser beaucoup de choses, annihiler beaucoup de choses et puis faciliter son retour. Parce que la Constitution même demande à ce que tous les Ivoiriens ne soient pas contraints à l'exil. Ça, c'est un élément fondamental de la Constitution. Donc, et on ne peut pas aussi souhaiter l'exil, même à son pire ennemi. Et vous savez que le président Ouattara a été aussi victime de l'exil. Vous comprenez un peu? Il a été victime de l'exil. Donc, du coup, je ne suis pas sûr que c'est avec beaucoup de joie qu'il accepte de voir son fils en exil. Ce n'est pas cela. Vous comprenez bien. Mais en même temps aussi, c'est un président de la République. Par moment, il faut être ferme. Il faut montrer qu'on est chef de l'État et on est président de la République. Mais tout ça, je pense que les deux se connaissent par le passé et ils continuent de s'appeler. Et je pense qu'ils peuvent trouver une formule magique pour apaiser tout le monde. Vous savez, la Côte d'Ivoire a besoin, les Ivoiriens en ont besoin, n'est-ce pas? Cette expression en a besoin. Alors, est-ce que Guillaume Soro peut apporter quelque chose aujourd'hui au RHDP? Apporter quelque chose, c'est-à-dire? Au RHDP. Apporter quelque chose. Qu'est-ce que vous dites dans quelque chose? Je veux dire, est-ce qu'il peut faire avancer ce parti politique? Est-ce qu'il peut... Bon, voilà. Si vous me permettez toujours l'analyse, le monsieur il a créé son parti politique qu'on appelle le GPS. Vous comprenez un peu? Et pour pouvoir se mettre avec les RHDP, il a besoin toujours de consulter ses camarades. Vous comprenez bien, non? C'est pas parce que le président qui peut faire des choses sans consulter les autres. D'accord. C'est un travail de groupe. Et c'est à eux de décider. Nous, en tant que MFA, on ne peut que souhaiter, bon, voici, vient au RHDP, ça sera encore un gain pour nous de gagner les élections présidentielles de 2025 facilement.
Parce que vous comprenez que notre objectif, c'est de conserver le pouvoir de l'État. Même si... Et si vous êtes opposé à Guillaume Soro, est-ce que vous avez des chances? Si vous êtes opposé à Guillaume Soro pour la présidentielle, est-ce que vous avez des chances pour conserver ce pouvoir-là? Oui, mais quand vous regardez les dernières élections, vous comprenez bien, le RHJP est majoritaire. Vous comprenez donc, à partir de ce constat, vous pouvez constater que si on va aux élections, c'est le RHJP qui sera en tête, ou favori. Vous comprenez? Mais ce sont les élections, ce n'est pas parce qu'on est favori qu'on ne doit pas travailler sur le terrain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de militants qui ne sont pas pris en compte, il faut les prendre en compte. Comme l'UMFA n'est pas pris en compte, il faut les prendre en compte. Et c'est quand on prend en compte tous ces éléments-là qu'on peut gagner avec une majorité écrasante. Parce qu'il ne suffit pas de gagner une majorité relative, hein. Il faut gagner une majorité écrasante, de sorte que le pouvoir soit consolidé et le pouvoir ne soit pas contesté. Voilà, moi, c'est ce que je peux dire. D'accord. Donc, on est ouvert. Tous ceux qui viendront, je pense que je ne parle pas au nom de RHJP, je n'ai pas... Ouais. Mais je pense que tout homme souhaiterait vraiment avoir plus d'alliés, plus de partis politiques regroupés que... Alors, selon votre analyse, vu les récentes élections locales, Guillaume Soro, face au RHDP, il a très peu de chances de gagner les élections présidentielles. Sinon, l'élection présidentielle. Vous savez, M. Guillaume Soro, son parti, c'est le GPS. Oui. Et si on veut faire si on veut regarder les résultats des élections municipales, vous savez plus ou moins que je ne connais pas le nombre, parce que je ne m'attendais pas à cette question. Au niveau municipal, au niveau législatif, je ne connais pas le nombre de places qu'il a, combien de sièges il a au municipal et combien de mairies il a, je ne sais pas. Mais c'est qu'il n'en a pas assez. Vous comprenez, c'est qu'il n'en a pas assez. Il n'en a pas du tout. Hein? Il n'a pas eu, le GPS n'a pas eu de candidat aux élections législatives ni aux élections municipales. Ok. Donc, GPS n'a pas participé du tout aux élections. Donc, si on veut compter les places, qu'on n'associe pas le nom de GPS parce que GPS a été clair, il n'est pas candidat, il n'a pas été candidat aux élections législatives municipales. Donc, enfin, venez comprendre qu'aujourd'hui, il ne faut pas, puisqu'il n'a pas compétit. Ouais, mais donc, il a le bénéfice, n'est-ce pas, de se prévaloir qu'il est majoritaire aussi. Mais, si on veut constater les faits, le RHDP va battre le GPS. Parce que le RHDP est un groupement de partis politiques. Vous comprenez un peu. Mais, je passe sous réserve. Parce qu'on n'est pas encore arrivé. Parce que le RHDP peut regrouper encore beaucoup de candidats. Comme aussi, voilà, les autres aussi peuvent se regrouper. D'accord. Le plus important, ce n'est pas de qui va gagner. Parce que c'est ceux qui vont aller voter qui vont choisir. Mais je souhaiterais que ce soit nous. Il y a une phrase qui m'intéresse dans vos propos, le RHDP va battre le GPS. Que répondez-vous à cela? Oh, c'est tellement facile. Hein. Quand on est au pouvoir, on peut se donner, bien entendu, la force nécessaire parce qu'on se dit qu'on a les moyens de l'État, on a l'influence nécessaire pour corrompre le maximum de personnes. C'est possible qu'ils le disent. Mais alors, dans ce cas, moi, je le dis, si le RHDP est si fort, si le RHDP croit sincèrement à sa puissance, pourquoi donc le RHDP s'est débrouillé pour écarter Guillaume Soro de la course? Pourquoi? Parce que pour moi, je dis, c'est quand en réalité tu n'es pas suffisamment fort ou tu ne te sens pas fort que tu essaies d'écarter les autres. Je dis bien que comme le RHDP trouve qu'il est puissant, il a du monde, il n'y a pas de problème. Donc que le chef de l'État puisse faire en sorte que les élections de 2025 soient des élections ouvertes. Et si ces élections sont ouvertes, inclusives, bon, ils auront l'occasion donc de démontrer aux Ivoiriens leur popularité. Mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes populaire en excluant des candidats qui vous font peur. Là, quand vous gagnez, cette élection-là, elle est biaisée. Donc, je dis, cette majorité du RHDP, pour moi, c'est une sorte d'illusion que les gens se font. Pour moi, cette majorité ne va exister, surtout au niveau de la présidentielle, que lorsque tous les candidats seront là, que lorsque Guillaume Soro sera là. Et là, maintenant, nos amis du RHDP auront l'occasion d'affronter Guillaume Soro. Et puis, comme ils disent, ils vont le battre. Mais s'ils trouvent le moyen pour l'écarter, excusez-moi, nous, on va dire c'est parce qu'ils ont peur de lui. Et si vous avez peur de quelqu'un, c'est qu'en réalité, vous n'êtes pas sûr de votre majorité.
En tout cas, nous sommes sûrs de cette émission, le débat que vous suivez en ce moment sur les antennes de l'Intelligent TV. Ouattara Soro, un rapprochement est-il possible? C'est le thème sur lequel nos intervenants sont en train de réagir. Il s'agit de M. Traoré Mamadou, membre du comité d'orientation et de coordination de GPS, Génération et Peuple Solidaire, et Desroches Mélès, secrétaire général du MFA. Je rappelle qu'on avait invité des cadres du RHDP à l'effet de participer à cette émission. Malheureusement, nos invitations ont été déclinées par ces cadres qu'on a pu contacter. Il s'agit du député Aboubakar Ouattara de Sandégué, et du député Abdoulaye Ben Meïté et du député Soro Kanegui. Voilà, toutes ces trois personnes contactées n'ont pas donné suite favorable à notre invitation. Monsieur, nous allons parler à présent de l'avenir politique de Guillaume Soro pour clore ce débat. Alors, Mélès, comment voyez-vous l'avenir politique de Guillaume Soro au regard de toutes ces difficultés qu'il traverse? Merci, M. Collet. Les difficultés font partie de la vie. C'est ce que je peux vous dire. Les difficultés font partie de la vie. Et c'est seulement en ceux qui ont toujours la force de se relever face à ces difficultés qui peuvent gagner. Et quand vous regardez encore M. Soro Guillaume, il est encore jeune. Donc il a le temps avec lui. Il est très jeune, il a le temps avec lui. Il a été Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il a un avenir politique. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a un avenir politique. Donc on ne peut pas dire qu'il n'a pas d'avenir. Comprenez un peu. Et il est président d'un parti politique. Comprenez un peu. Donc M. Guillaume Soro a un avenir politique. Vous le voyez, je président de la République? Vous savez, le plus souvent, ce qu'on dit qu'il ne peut pas être président de la République, c'est qu'il devient président de la République. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, moi, j'ai entendu que M. Gbagbo ne pouvait jamais devenir président de la République. Il a été. J'ai entendu que M. Alassane ne pouvait jamais devenir président de la République. Il est. Donc, cette histoire de dire que quelqu'un ne peut pas être là, le prochain président, celui qui va succéder au président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est Guillaume Soro. Bon, pour le moment, vous savez, nous sommes en 2024. Le RHDP officiellement n'a pas encore donné son candidat, même si les militants souhaiteraient que ce soit leur candidat naturel, le président Alassane Ouattara. Mais en même temps, vous savez qu'à part le PPACI qui a donné le nom de son candidat, qui a investi le nom comme son candidat, vous avez vu que le RHDP n'a pas encore officiellement donné le nom de son candidat. Et aussi, M. Guillaume Soro n'est pas encore candidat de façon officielle. Parce qu'il n'est pas aussi inscrit sur la liste électorale, je pense. Il n'est pas encore inscrit sur la liste électorale. Or, s'il n'est pas inscrit sur la liste électorale, il ne peut pas être candidat. Quelqu'un qui n'est pas candidat peut pas être gagneur d'une élection. Donc aujourd'hui, je pense que le combat du GPS et de batailler, de lutter, de tout faire, si véritablement il veut compétir, que le nom du président Guillaume Soro soit sur la liste électorale. Et moi, c'est mon rêve, parce que ça va décrisper l'atmosphère politique et ça sera véritablement une réconciliation nationale vraie. Comprenez? Il faut que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire se mettent ensemble. Il ne faudrait pas qu'on regarde des intérêts personnels. Il faut mettre toujours en avant les intérêts du peuple. L'intérêt général doit primer sur l'intérêt personnel. Comprenez? Et la paix, c'est la chose la plus fondamentale. Le président Foucault nous disait que la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Il faut que cela dépende sur nous et qu'on se sente véritablement des enfants de fruits et qu'on se sente véritablement dans une Côte d'Ivoire de paix pour que véritablement on puisse préserver l'avenir glorieux et meilleur à la future génération, à nos enfants. D'accord. On ne doit pas demeurer dans cet état de belligérance, de crainte, de peur. Comprenez? Il faut qu'à un moment donné, on puisse entrer l'âge de guerre. D'accord, c'est bien noté. Monsieur Traoré Mamadou, l'avenir politique de Guillaume Soro. Alors, je peux vous rassurer et vous garantir que Guillaume Soro a un avenir très certain en Côte d'Ivoire, pour les raisons suivantes. D'abord, c'est un homme populaire. Ça, personne ne peut le contester.
Guillaume Soro est un homme populaire. Quand on parle de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, c'est le buzz partout. Ça, c'est d'un. De deux, c'est un homme qui est charismatique et tu ne peux pas être chef d'État si tu n'as pas ce charisme-là. Guillaume Soro là. Ensuite, Guillaume Soro, il a la posture d'un homme d'État, comme on le voit. Mais à côté de ça, comme il a dit, son expérience en tant que Premier ministre, en tant que président de l'Assemblée nationale, montre déjà qu'il connaît les éléments qu'il faut pour gérer un État de Côte d'Ivoire. Donc pour ça, il a un avenir. Ça, c'est deux. Mais de deux, je l'ai dit et je le répète, il faut que les gens aient la foi. On a dit, il y a un moment donné, Alassane Ouattara était jugé inéligible en Côte d'Ivoire parce qu'il avait été jugé par la Cour suprême pour fraude sur la nationalité. Donc, il n'était même pas sur la liste électorale. Mais Dieu a fait en sorte que, par des concours de circonstances, son nom a été inscrit sur la liste électorale et il a été candidat. Moi, je dis, il faut avoir foi. Nous, à GPS, on a cette foi-là. Je peux vous garantir que Guillaume Soro, il sera candidat aux élections présidentielles de 2025 et il va gagner. Je dis, il va gagner. C'est vrai, pour parler comme lui, écrivez cela et vous verrez. Il va gagner parce qu'il a tous les atouts. Je dis que c'est l'adversaire le plus coriace du RHDP. C'est celui dont, en réalité, le RHDP peur. Parce que celui qui connaît mieux le RHDP, qui connaît mieux le fonctionnement du RHDP, qui connaît mieux les faiblesses du RHDP, c'est bien Guillaume Soro. Parce qu'il a été dans la maison. Donc, c'est lui seul qui peut donc exploiter ces faiblesses-là en sa faveur. Voilà pourquoi je dis que, avec les échanges qu'il y a eu entre le président Ouattara et le président Guillaume Soro, mon petit doigt me dit qu'il y aura une bonne évolution des choses et Guillaume Soro pourra être candidat. Et s'il est candidat, au nom de GPS, bien entendu, il sera le prochain président de la République en 2025. Ça, notez-le. Merci beaucoup, M. Traoré Mamadou, membre du comité d'orientation et de coordination des GPS, Génération Peuple Solidaire, M. Desroches Mélès, secrétaire général du MFA. Merci à tous les deux d'avoir honoré notre invitation et d'avoir débattu autour de ce thème Ouattara Soro. Un rapprochement est-il possible? Débat auquel n'ont pas voulu participer les personnalités du RHDP que nous avons contacté, M. Aboubakar Ouattara, M. Abdoulaye Ben Meïté et M. Soro Kanegui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes pour une autre édition du débat. Au revoir.